Europe 1, il est 7h47. Il connaissait très bien Florence Artaud. Olivier de Kersauzon est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Olivier de Kersauzon. Bonjour Thomas Soto. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes en ligne depuis Tahiti. On vous imagine très triste, très touché par la disparition de Florence Artaud, qui était d'abord une très grande navigatrice. Oui, c'est une infinie violence, parce qu'il y avait chez Florence Artaud une espèce de personnage complètement hors norme, capable de tout, un vrai sens de la mer, une analyse très féminine en même temps, très intelligente, très apte au monde qui la passionnait. Ça fait un choc, parce qu'on a tous perdu une petite sœur, un peu une fille qu'on aimait bien, que tout le monde admirait, trouvait marrante, et trouvait très très maritime. C'est pas une imposture, Florence Artaud, c'est un extraordinaire marin. Un extraordinaire marin, pas une imposture. Vous aviez accepté de préfacer son livre, Un vent de liberté, il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle humainement ? Une vraie gentillesse, une énorme curiosité, une vraie volonté d'agir, une capacité à ne pas reculer, donc à prendre des risques, à les accepter, et en même temps une vraie gentillesse. Florence était un personnage assez exemplaire dans sa capacité à vivre dans une totale absence de rancune autour d'elle, des gens qui lui avaient fait des coups pourris et c'est pas quoi. Florence pensait toujours aux choses très 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 positives. Les Français se réveillent ce matin en apprenant cette nouvelle de la disparition de Florence Artaud. On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche, de familier, même quand on ne la connaissait pas. Comment vous l'expliquez, cette cote d'amour ? Parce qu'elle est basée sur le réel, et puis une capacité d'une fille qui a 20 ans était la fiancée de l'Atlantique et qui en fait durant toute sa vie a continué tant bien que mal avec des aléas, des retours, à vivre comme tout le monde et à se faire une vie qui en fait est assez magnétique. Elle s'est faite une très belle vie de marin et je crois que le personnage de cette fille courant en solitaire il y a une trentaine d'années, alors que c'était pas comme maintenant, hein, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone, il fallait se débrouiller, c'était très aventureux. Je crois que le personnage aventureux est fidèle à ce qu'elle était, ce qu'elle a aimé faire, et a touché les Français, ils l'ont beaucoup touché, et c'est comme ça qu'une histoire se construit, je crois. Ce surnom de petite fiancée de l'Atlantique, elle l'aimait. Vous ne vous moquiez pas d'elle au début. Elle est arrivée dans un univers de garçons. Hein. C'était masculin la voile avant Florence Artaud. Ouais, mais pas du tout. Non. Je n'avais jamais personne. Parce que tout le monde connaissait son père. Ils avaient l'édition Artaud et ça se passait sur la mer. Ça nous paraissait presque normal qu'elle soit là, quoi. C'est plutôt sympa. Il n'y a jamais eu parce qu'il n'y a jamais eu non plus de prétention exorbitante. Florence a toujours été très en arrière de la main de ses capacités. Elle était apte aux meilleurs résultats et elle n'était pas habillée dans le discours ni dans la frime, elle était dans la simplicité, la gentillesse et quand même toujours une certaine forme de drôlerie incroyable. Parce que l'irrespect des choses et le sens du pied de nez qui était tout à fait unique. Elle était drôle, elle était gentille, vous le disiez, c'était aussi une fille de caractère qui disait « J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière ». Elle avait un point commun avec vous, Florence Artaud, Olivier de Kersauzon, c'est qu'elle avait en horreur la langue de bois. Les débats devaient parfois être agités entre vous, non ? Le ton devait monter. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non, on m'a toujours fait marrer. Sauf que ce personnage est un vrai personnage. C'est un personnage de roman, Florence Artaud. C'est un personnage de roman. Moi, sa disparition me fait beaucoup de peine, parce que quand je l'avais au téléphone tous les 2 ou 3 mois, quand je rentre en Europe et tout. Et j'ai toujours bien aimé ce personnage qui avait un regard sur le monde et les choses assez désabusées, mais toujours gentil et tellement drôle. Dernière question, quelle image vous voulez garder d'elle, de Florence Artaud, ce matin, Olivier de Kersauzon ? Moi, j'ai toujours l'image d'elle, c'est simple. L'élégance, le panache, le goût de rire, un mépris amusé, mais jamais hostile, en fait. Et puis, c'est une vraie joie de vivre, un appétit extraordinaire, l'appétit d'aller faire tout ce qui était faisable. C'est une image d'aventurière unique, en fait. Merci Olivier de Kersauzon d'avoir témoigné sur Europe 1 ce matin. Liaison un peu difficile puisque vous êtes à Tahiti, je le rappelle. Merci à vous. Florence Artaud était curieuse, elle aimait la vie. Elle avait fait un duo avec Pierre Bachelet, ça s'appelait Flo. C'était en 1989. Flo, c'est bien le nom que tu voulais. Toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. T'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières.
chacun est fait comme il est. Voilà pour la voix de Florence Artaud.